Via ce tutoriel, nous allons vous montrer comment identifier votre compte de l'échangeur payeur. Ici le de John Gobolo alias Lugo. Encore un tutoriel très utile pour vous aider à lever la limite de transaction via le compte payeur. Pour vous connecter, on va utiliser notre PDF pour mieux illustrer notre démonstration. Alors, vous êtes là dans votre dashboard, dans votre tableau de bord. Vous avez ici cette partie où vous suivez avec la souris votre ID, votre identification payeur ou votre username payeur. Ça commence par la lettre P. Vous cliquez sur la fléchette, vous allez voir ici Verification. Donc, vous cliquez sur Go. Dès que vous cliquez dessus, vous serez redirigé sur cette page. Tout simplement, vous avez le type de compte, vous avez soit un compte professionnel ou un compte personnel. S'il est déjà sur personnel, vous laissez dessus. Vous mettez votre prénom, votre nom de famille ici, le jour de votre date de naissance, le mois au milieu et l'année. Votre pays étant déjà sélectionné par Google, s'il n'est pas affiché, vous pouvez l'afficher en cliquant sur l'onglet. Vous cliquez sur Go Next. Donc, vous devez savoir que pour pouvoir identifier votre compte, il vous faut une carte d'identité valide ou un passeport valide. Pour ce faire, vous devez savoir que cette page qui s'affiche là vous montre clairement que vous pouvez lever la limite de transactions par jour à hauteur de 1000 $, donc 999 $ par jour comme transaction si votre compte est activé. Si ce n'est pas activé, ok, donc ici, pour pouvoir lever cette limite de transaction de 999 $, il vous faut tout simplement avoir les papiers valides. C'est écrit ici en anglais, withdraw limit for non-verification account. 999 $. Vous pouvez lever cette limite pour aller jusqu'à 10 000 $ par jour. Tout simplement, il vous faut identifier ces parties ici. Vous mettez votre numéro de téléphone là. Cette partie, vous mettez là le compte Telegram. Donc, si vous avez une adresse Telegram, vous mettez là. Et puis, normalement, votre username s'affiche automatiquement. Mais c'est votre adresse email qui est importante. OK? Et votre numéro de téléphone. Vous cliquez sur Go Next. Par contre, si vous n'avez pas Telegram, ce n'est pas grave. Vous cliquez sur Go Next. Si vous l'avez, vous mettez votre adresse voilà, de partage Telegram ici. Après avoir cliqué sur Go Next, ici, OK. Voilà, vous avez vu que c'est renseigné. On a mis notre adresse là, on a mis notre groupe Telegram. Hein. Mais si vous n'avez pas de groupe Telegram, ce n'est pas grave. Vous avez une adresse qui est liée à votre compte Telegram. Vous pouvez le mettre ici. Et puis votre numéro de téléphone. Et puis bon, voilà, c'est lancé. Par contre, vous allez voir deux boutons bleus qui vont s'afficher. On va aller sur cette page qui est là. Donc, cette partie-là, ici, vous avez un bouton bleu. Si vous cliquez dessus, si votre réseau téléphonique vous le permet, vous pouvez recevoir un code d'identification. Donc, une notification par WhatsApp directement sur votre compte téléphonique ou par SMS. Si cela ne passe pas, vous pouvez passer l'étape. Donc, vous pouvez ne pas cliquer sur OK, vous cliquez directement sur Go Next. Vous allez voir que cette partie qui est marquée ici, pour confirmer votre numéro, voilà, vous devez recevoir un appel de confirmation. Cela peut ne pas passer. Donc, vous passez cette étape. Vous voyez que ici, nous avons tenté de faire l'appel de confirmation, eh bien, ça ne va pas passer. Et pourquoi? Ça peut dépendre du réseau téléphonique que vous utilisez, votre pays. Voilà. Et même aussi la même chose pour Telegram. Le compte Telegram, vous allez avoir ici ce bouton, un bouton bleu marqué OK. Donc, laissez cette partie-là, cliquez directement sur Next, faites sauter ça. On vous montre juste pour que vous sachiez ce qui est affiché là. Et vous allez être redirigé sur cette partie qui est très utile. Si vous vous connectez avec un téléphone, pour vous identifier, recharger, charger votre carte d'identité ou votre documentation, vous pouvez cliquer là, ok, cliquez là, vous serez redirigé sur une page, cette partie où il y a le QR code, vous serez redirigé sur une page qui est censée être sur votre téléphone pour que vous puissiez charger votre document. Ok, vous pouvez faire une photo directement.
voilà, photo faciale directement à partir de votre téléphone. Vous cliquez sur Make a photo. Cela dépend de vos paramètres de votre téléphone, si il est beaucoup plus ouvert à cette technologie. OK? Donc ici, vous devez sélectionner, cette partie c'est marqué sélectionner, sélectionner type de document. Donc vous allez cliquer sur l'onglet, on va vous demander passeport, carte d'identité et autres documents. Vous sélectionnez ce que vous disposez, qui est valide. Vous faites ici Choose a file pour charger votre document, votre passeport, votre carte d'identité, Choose a file, ce bouton bleu, et vous faites après une photo. Make a photo, vous allez voir une manière qui va s'ouvrir pour une photo directement à partir de votre téléphone. Et après ça, vous cliquez sur Next. Vous suivez les étapes qui vont s'afficher. Par contre, si vous vous connectez avec un ordinateur, vous venez directement sur cette partie-là. Vous savez marqué Or Continue on Desktop. Vous venez directement sur la partie, vous cliquez, vous cochez Passport. Il y a ID Card, il y a Driver's License, c'est-à-dire la carte d'identité au milieu ou votre permis de conduire. Vous choisissez soit vous avez un passeport, vous allez choisir passeport. Nous, on a coché passeport pour notre exercice et on va cliquer sur Choose a File. Quand vous cliquez sur Choose File, vous aurez ça, une fenêtre va s'ouvrir pour choisir dans votre documentation votre passeport. Scanner avec la photo tout dessus, bien scanné. OK? Voilà. Une fois que c'est chargé, le bouton devient vert ici. Et vous devez charger aussi un justificatif de résidence. Ça peut être un relevé d'identité bancaire. Ça peut être un certificat de résidence, mais un justificatif de résidence. Si vous avez un relevé d'identité bancaire, c'est super. Par contre, si vous n'en avez pas, vous devez faire un certificat de résidence ou une facture portant dûment votre nom et datée d'une date plus récente. OK? Une facture de domicile avec tout ce qu'il y a comme information dessus. Vous pouvez tenter avec ça. Si cela a été refusé, vous pouvez toujours faire un certificat de résidence. Une fois que c'est chargé, vous allez voir ça ici comme ça. Le bouton devient vert. Voilà, vous voyez que ici c'est marqué la banque. OK, c'est affiché. Et vous cliquez sur Submit for Verification. Là, si ce n'est pas coché cette partie-là, vous devez cocher en bleu. Ça doit être en bleu. Là, c'est déjà coché. OK? Vous cliquez sur Submit for Verification. Et puis, une fois que c'est fait, vous avez ça. Your documentation are being reviewed. Donc, votre documentation est en cours de vérification pour un délai de 3 jours. Soyez patient. Donc, voilà, vous avez lancé votre vérification pour lever la limite de transactions par jour au-delà de 999 $. Voilà, j'ai été très heureux. Il vous faut faire ça pour pouvoir utiliser Payeur pour des projets importants comme Palmari, qui est un projet très important dans son investissement via son robot Palmari Bot. Vous pouvez utiliser aussi Payeur pour l'un de nos projets qui est en cours d'annonce. Et Payeur est un très bon voilà, échangeur qui a plus de 10 ans d'expérience. On va se dire rendez-vous pour tout simplement d'autres tutoriels. J'étais très heureux. Vous avez les informations dans la description. À bientôt.